Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant sur s'abonner en bas en rouge. Je fais des nouvelles vidéos toutes les semaines. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Charlotte, je suis médium channel, je partage donc des messages en direct. Rappelez-vous, je n'ai pas la science infuse, d'accord, prenez ce qui résonne uniquement. Ça reste du général et c'est aussi de l'intemporel. Donc ça peut vous parler maintenant, dans plusieurs mois, plusieurs années. Voilà, donc je vais me centrer, puis on va voir un petit peu les messages qui sont là pour nous. Oui, donc déjà, ça a beaucoup remué, hein, on me dit, pour beaucoup de personnes, vraiment, d'un point de vue général, là, ça a beaucoup remué sur plusieurs domaines, ils me disent, hein, physique, émotionnel, mental, spirituel, énergétique, enfin, à plusieurs plans. C'est ce qu'on me dit. Il y a beaucoup de changements qui sont en train d'être effectués, d'ajustement, de transition, de réinitialisation, c'est ce que j'entends, de remise au point, nouveau départ, grand changement pour beaucoup de personnes. Vraiment un côté pile face, hein, c'est ce que je vois, hein. Vraiment ça va être des changements assez importants pour beaucoup de personnes, comme si vous étiez du côté pile et puis pouf, on a retourné la pièce et maintenant vous allez être du côté face. Vraiment de très grands changements. Changement positif important pour cette évolution, important pour la croissance, aller de l'avant. Faire attention à ne pas retourner en arrière dans les vieux schémas, ne pas régresser parce que c'est confortable. Continuer à avancer, à garder confiance. Aller vers l'inconnu, même si c'est inconfortable. Alors ce qu'il me montre, hein, c'est un petit peu l'image comme d'un enfant qui apprend à marcher, d'accord, et puis il va tomber, il va se faire mal et parce qu'il maîtrise pas bien et puis du coup il va pas vouloir continuer, il va vouloir continuer à ramper, à marcher à quatre pattes comme il faisait parce que c'est plus sûr, c'est plus confortable. Et en fait les guides ils disent non non, faut continuer pour justement passer ce cap et pouvoir évoluer et apprendre, d'accord. C'est un passage nécessaire, d'accord. Donc même si voilà, vous vous sentez dans des moments c'est inconfortable, justement continuer d'avancer, de grandir, d'aller vers l'avant dans la bonne direction, ce qui est la bonne direction pour vous, vous le saurez, hein. Ne retombez pas dans vos vieux schémas parce que c'est confortable, parce que voilà, il y a un besoin de croissance qui est nécessaire et c'est un passage nécessaire et obligé à votre évolution. Si vous voulez, ouais, voilà, si vous voulez évoluer. Et il va y avoir beaucoup de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Tous ces changements intérieurs sont manifestés à l'extérieur. Voilà, ça va bouger beaucoup de choses, c'est ce que j'entends. Ça va vraiment brasser, hein, c'est ce qu'ils me disent. Ouais, continuez d'évoluer vers l'amour, le cœur et non les peurs. Il y a beaucoup de prise de décision d'un point de vue personnel en rapport avec voilà, le libre arbitre, le choix du libre arbitre, qui sont des décisions importantes. Et alors ça va vraiment décider de la voie vers laquelle vous allez, le chemin que vous allez prendre.
en fonction des décisions que vous faites. Alors si vous faites vos décisions par la peur, voilà, vous décidez certaines choses par la peur, c'est causé par la peur ou c'est en rapport avec des peurs, ça va vraiment vous emmener vers un certain chemin qui est relié aux peurs. Maintenant, si vous suivez votre cœur, vous faites des choix par amour parce que c'est ce que vous aimez, et voilà, que ce sont des choix faits avec le cœur, avec l'amour, ça va vous emmener vers un autre chemin. Et vraiment, ce que je vois, c'est comme deux routes différentes, hein, et on a le choix de quel côté on veut aller. C'est vraiment notre choix, hein, c'est vraiment un choix personnel, un choix de libre arbitre, et ça va vous faire vivre des choses complètement différentes en fonction du chemin que vous voulez prendre. C'est complètement différent. Hein, c'est un petit peu comme si on était sur la route, voilà, on a ces deux chemins qui s'ouvrent, et vous pouvez prendre la direction A ou la direction B, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, vous ne voyez pas, mais c'est en fonction de est-ce que vous choisissez par la peur ou vous choisissez par l'amour d'aller vers telle voie ou telle voie. Et alors il y aura une voie qui sera vers le côté très, on va dire, ce sera un chemin froid, vide, pas agréable, voilà, un petit peu comme ça, ou ce sera l'autre chemin où ce sera voilà, un paysage très agréable, peut-être à travers la nature, la campagne, des très belles choses à voir. Et donc ça vraiment c'est ce que je vois, hein, c'est une séparation de deux choix, et le choix nous appartient, c'est à nous de faire ce choix, mais en fonction du choix qu'on va faire, notre expérience de vie sera complètement différente. Ouais, et c'est important de le rappeler parce qu'en ce moment, on est vraiment à un passage comme ça où il me montre, voilà, c'est vraiment, il y a des prises de décision à faire. Qu'est-ce que vous choisissez? Ouais, est-ce que vous choisissez la peur? Est-ce que vous choisissez l'amour? Et ça va vraiment dicter votre vie. En avoir conscience. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'avancer de façon endormie, de façon inconsciente, de façon lobotomisée, un peu comme s'ils étaient hypnotisés. Voilà, ils suivent, ils savent pas où ils vont. Voilà, ils suivent sans réfléchir, est-ce que ça leur convient ou pas. Ils me disent de vous dire de faire attention à ça, de faire attention à ce que vous dites et aux choix que vous faites, à vos actions. Est-ce que c'est aligné avec ce que vous voulez? Voilà, parce que vous allez recevoir ce que vous dites, mais ce que vous dites n'est pas forcément ce que vous voulez. Ou ce que vous demandez, même pour certaines personnes, ce que vous demandez n'est pas forcément aligné avec ce que vraiment vous voulez au fond de vous. Donc faire attention à ça, parce que vous allez recevoir en rapport avec voilà, ce que vous dites, ce que vous demandez, ces énergies que vous mettez dehors, est-ce que c'est vraiment en résonance avec ce que vous voulez au fond de vous? Parce que vous allez peut-être recevoir des choses qui ne vont pas coller avec ce que vous voulez vraiment. En avoir conscience également, faire attention à ça. Je vois beaucoup de plexus solaire très fermés pour beaucoup de personnes. Alors, il me dit c'est à cause du stress, beaucoup de stress, d'angoisse, d'inquiétude, de contrariété. Voilà, ça vous referme le chakra du plexus solaire. Du coup, ça ne laisse pas passer l'énergie facilement comme ça devrait être. C'est pas fluide en fait. Voilà, c'est bloqué, hein, c'est pas fluide. Donc essayez de bien respirer avec le ventre, se détendre, essayez de se détendre un maximum, de faire justement des choses qui vont vous déstresser, de la réflexologie, peut-être des massages pour certaines personnes, ce que je vois, hein, des choses voilà, qui vont vous aider à vous relaxer, à vous détendre un maximum, parce que je vois quand même énormément de stress, énormément ouais, du chakra du plexus solaire qui est fermé, ouais, ça passe pas là, au niveau du ventre.
peut-être aussi une sensation de boule dans le ventre, voire même d'avoir mal au ventre, d'être constipé pour certaines personnes, c'est ce que je vois. Beaucoup de choses reliées au ventre, voilà. Donc c'est vraiment là, on est en train de bloquer un petit peu, on retient beaucoup d'émotions négatives en soi et ça s'accumule au niveau du ventre, c'est ce que je ressens. Donc faire attention à ça, vraiment détendez-vous un maximum, faites vraiment des choses qui vont vous aider à libérer le stress. Ça peut même être aller faire du sport, transpirer pour certaines personnes, mais voilà, essayez de rouvrir ce chakra du plexus solaire un maximum pour ramener de la joie dans sa vie. Aller vers des choses qui vous mettent en joie, retrouver des choses qui vous mettent en joie, peut-être des chansons, de la musique, des films, des comédies qui vont vous aider à vous détendre, à retrouver cette joie en vous. Il y en a fortement besoin, c'est ce que j'entends. Beaucoup de patience et de tolérance, encore une fois, qui est demandé. Le respect d'autrui, c'est ce que j'entends. Respecter le choix d'autrui également. Savoir avoir un certain détachement face à cela. Une certaine maturité, une certaine compréhension, accepter que voilà, il y a plusieurs vérités différentes, notre vérité n'est pas la vérité absolue, accepter la vérité des autres, chacun a sa vérité, fait en fonction de ce qui est bien et mieux pour lui ou elle. C'est vraiment suivre sa voie du cœur, hein, c'est ce qu'ils me disent. Et voilà, ça va différencier en fonction de chaque personne, de chaque situation, d'où on vit, de plusieurs choses. Savoir respecter ça et encore une fois respecter le choix de chacun qui va beaucoup différer, c'est ce que j'entends. Ouais, ils disent rester calme, encore une fois, ne pas tomber dans les... ouais, le piège facile de l'obscurité, de tomber dans l'agressivité, voire même la violence, les grosses colères. Attention à ne pas tomber dans ces extrêmes-là, parce que ça nourrit les entités basses. Ça nourrit les entités de vibration basse. Elles se nourrissent de ça, elles se nourrissent de vos colères, de vos peurs. C'est leur nourriture. La peur et la nourriture de ces entités. En avoir conscience, savoir qu'il va y avoir des situations qui seront provoquées dans vos vies pour déclencher des sentiments de peur, ne pas tomber dans le panneau, savoir avoir du recul, une vision vraiment de recul, de dire « Ah ok, je vois ce qui se passe, c'est en train d'essayer de déclencher ça en moi, je ne tombe pas dans le panneau, d'accord, je reste maître de mes émotions, je reste maître de moi-même, voilà, je suis maître de mon royaume. » Je ne me laisse pas embarquer, diriger par le bout du nez par ces émotions de peur, parce que je sais que quand je fais ça, je suis en train de nourrir l'obscurité. Voilà, donc c'est vraiment ça, hein, c'est faire cette transition. Ils me disent quand vous êtes en train d'avoir des situations de peur qui se déclenchent dans votre vie, comme ça, qui provoquent du stress, des blocages, ça vous désaligne. D'ailleurs, j'ai du mal à trouver les mots parce que c'est vraiment l'énergie là, c'est un petit peu comme si on perd des pieds, on perdait les mots, on perdait un petit peu la tête, on savait plus trop où on en est. C'est l'énergie que je suis en train de canaliser. Donc ils disent de vraiment... Quand ça arrive dans votre vie, c'est d'en prendre conscience, avoir vraiment ce moment de recul et essayer de faire la transition directement vers l'amour. L'amour est toujours la solution, d'accord? Et ça vous permet de faire ce switch, hein, ce changement vraiment du pôle nord au pôle sud. Hein. C'est vraiment important parce que ce sera vraiment la solution, c'est la clé pour sortir de ces énergies, pour vous aider à vraiment... ne pas nourrir ces entités, ne pas nourrir ces énergies. Plus vous allez augmenter vos vibrations, vous serez dans un rayonnement de lumière, de joie, d'amour.
Voilà, c'est un petit peu la force tranquille. Voilà, ces entités, ces énergies négatives vont lâcher, elles ne pourront pas suivre votre vibration qui sera plus haute. C'est important de s'en rendre compte, elles vont glisser sur vous, elles ne pourront pas avoir d'emprise, elles n'auront plus cette emprise sur vous, hein, comme un tic qui s'attache. Ça va devoir lâcher. Il n'y aura plus ce pouvoir d'emprise, ils ne pourront plus. Maintenant, ce qu'ils font en ce moment, c'est que voilà, ils déclenchent énormément de peur pour baisser votre vibration. Ça peut être manifesté dans plein de domaines différents, dans votre vie personnelle, professionnelle, famille, société, enfin n'importe quoi, des choses qui vont vous appuyer sur ce bouton, vous déclencher ces peurs. Donc voilà, il faut en avoir conscience parce que c'est vraiment en train de, quand vous, voilà, ça va vous déclencher hein, d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment comme s'ils appuyaient sur vos points faibles. Et quand ça fait ça, ça fait descendre votre vibration. Et là, ils peuvent s'accrocher, se nourrir de vos peurs et ça les fait grossir. Donc, faire attention à ça, en avoir conscience, d'accord. Voilà, ne tombez pas dans les peurs parce que comme ça va... Voilà, dès que vous ressentez ça qui arrive, faites ce switch d'une façon ou d'une autre, quelque chose qui vous remet dans la vibration d'amour pour pas qu'il puisse s'accrocher, pour pas qu'il puisse se nourrir de ces énergies et pour que vous gardiez votre taux vibratoire élevé. C'est extrêmement important en ce moment. D'un point de vue personnel, d'un point de vue général, d'un point de vue de la planète, c'est vraiment à tous les points de vue. On est tous impliqués là dans ce message parce que voilà, ça va nous toucher tous à différents domaines, sur différents sujets. Mais voilà, on va tous être un petit peu déclenchés d'une manière ou d'une autre dans nos vies comme ça. Donc en avoir conscience pour justement ne pas se laisser faire, ne pas se laisser... ne pas se laisser pomper comme ça au niveau des énergies. Hein. C'est ce qu'ils me disent. Vampiriser, hein, c'est vraiment ça. C'est comme si on vous suçait le sang, là, on vous vampirisait. Ce sont des vampires énergétiques, hein, pour ceux qui savent. Voilà, c'est vraiment des vampires énergétiques. Donc faire attention à ça. Vous savez que voilà, ils se nourrissent de la peur. Ne les nourrissez pas justement. Allez dans l'opposé, hein, l'amour. Voilà, ça ils peuvent pas en manger. Donc voilà, ils vont lâcher quand vous serez dans ces vibrations-là. Ça va concerner beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui vont se sentir déjà concernées par ce message. Et ouais, voilà, donc mettez ça en pratique le plus vite possible. Et puis aussi, ils me disent que plus on attend et on reste dans ces énergies basses, plus c'est difficile de les faire lâcher également, d'accord. Donc vous faites le switch le plus rapidement possible dès que vous avez ces sentiments de peur, de vibration, d'énergie négative qui arrivent, qui se déclenchent dans vos vies. Ne continuez pas à les entretenir, à les nourrir, parce que plus longtemps vous allez prendre pour faire le switch d'énergie, de vibration, plus ce sera difficile de les lâcher. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Donc, à en avoir conscience, ouais. Donc, ça veut dire... Alors, il y a des gens qui sont en train de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ils me disent de vous dire que ça veut dire ne pas entretenir de pensées toxiques, négatives, à ressasser ce qu'on ne voudrait pas, ressasser les problèmes dans notre vie, à ressasser les choses que l'on n'aime pas, les choses qui se sont passées, qu'on a entendu, voilà, qui nous énervent, qui nous tracassent, et on est en train de repenser, ressasser tout ça, se refaire le film dans notre tête, et ben voilà, c'est en train d'ancrer cette énergie-là. Donc voilà, c'est vraiment sortir de ce processus mental, hein, le plus vite possible. Dès que vous vous en rendez compte, en fait, vous vous rendez compte que vous êtes en train de focaliser sur quelque chose qui vous a fait peur, de ressasser quelque chose qui vous a énervé, hein, une scène, peut-être une dispute d'il y a 3 jours, vous êtes en train d'y repenser. Non, faites le switch direct, changez votre façon de penser, repensez à quelque chose de positif, quelque chose que vous aimez, peut-être quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose... qui va vraiment relever vos vibrations directes. Hein. C'est vraiment ne pas se laisser entraîner par ce processus mental. Hein. Je vois des personnes qui sont complètement hypnotisées par leur tête. Elles sont complètement comme si elles étaient sous hypnose de leurs pensées, voilà, de tout ça. C'est comme une roue qui tourne
et puis qui projette des images, c'est l'image qu'on me montre, et c'est en train de vous hypnotiser en fait avec vos peurs, vos contrariétés, des choses comme ça. Donc vraiment faire attention à ça et en avoir conscience pour ne plus se laisser avoir, pour en sortir. Alors encore une fois, il me remonte l'image du choix, et ça va faire partie de votre libre arbitre aussi. C'est un choix à faire personnellement. Est-ce que vous choisissez d'entretenir des pensées de peur, ou est-ce que vous choisissez d'en sortir pour entretenir des pensées de joie, d'amour? Voilà, est-ce que vous, voilà, qu'est-ce que vous choisissez? C'est ce qu'il vous demande. Ouais. Est-ce que vous laissez la peur dominer votre vie, ou est-ce que vous choisissez l'amour, la joie? C'est vraiment un choix à faire, hein. Ça ne va pas tomber du ciel comme ça. C'est aussi à nous de vraiment de faire ce choix, hein. Ils insistent bien là-dessus, de ce pouvoir personnel, de cette responsabilité que l'on a pour nous, pour notre vie. Et c'est vraiment un besoin de prise de responsabilité, c'est ce que j'entends. On n'est plus là à porter la faute sur les autres, on prend ses propres responsabilités. Ouais, on s'assume, on fait nos choix, on redevient responsable. Alors ce qu'il me dit, c'est qu'on n'est plus là à accuser, à juger, à critiquer. Bah, je suis malheureux ou malheureuse à cause de telle personne, à cause de ceci ou cela dans ma vie, à cause de telle ou telle nouvelle. Voilà. Non, on n'en est plus là, hein. Ils disent, alors ça, c'est vraiment de l'ancien, des vieux schémas qui sont expirés, qui sont loin derrière nous. Ils disent que c'est vraiment là, c'est une prise de responsabilité. Cette personne m'a énervé, maintenant je choisis, est-ce que je laisse cette colère s'intégrer en moi et entretenir cette colère et faire que cette personne, en fait, en fin de compte, gagne un pouvoir sur moi, puisqu'ils sont en train de contrôler mes émotions? Ou est-ce que je dis, ok, cette personne essaye de m'énerver, mais je suis maître en mon royaume, je décide mes émotions, et je vais décider de rester heureuse, joyeuse, dans l'amour, alignée, et je ne vais pas laisser ça m'influencer, m'intégrer ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est être le gardien de la porte, hein, pour soi-même, et accepter ou non ce qu'on laisse rentrer en nous d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est sur plusieurs points de vue, plusieurs domaines. C'est ce qu'ils me disent. Ok. Ils me disent de prendre une carte. Prends les cartes. Un message pour le général. Ouais, là on est vraiment dans les prises de responsabilité, c'est ce qu'ils me disent, hein. On n'est plus là à jouer le rôle de victime. On sort de ce monde, en fait, on sort de ce schéma. C'est comment s'extraire de ce monde qui est en train de s'effondrer, hein, c'est ce qu'ils me disent, qui est expiré, qui est en train de s'effondrer, s'écrouler, se dissoudre. C'est ce que je vois, un château de sable qui est en train de se dissoudre d'ailleurs. Voilà, et c'est comme ça que vous allez en fait vous en sortir, se sortir de ce bateau qui coule. Ouais. Message. Priorité. Priorité. Ouais, j'ai du mal à parler, hein. C'est vraiment l'énergie là. Difficile. Priorité à votre joie de vivre, hein. C'est ce qu'ils me disent. Ouais. Changement d'habitude, pas facile, mais vraiment ça va être le nouveau départ là, c'est ce qu'il me montre. C'est comme un nouveau départ, une nouvelle porte qui va s'ouvrir, et voilà. C'est pas facile de faire ce changement justement, comme on a dit, hein, c'est comme un enfant qui apprend à marcher, voilà. Ça va pas être facile, ça va pas être évident, hein, faut le comprendre, parce que
Si vous attendez à ce que ce soit facile, que ce soit tout facile comme ça, la première difficulté que vous allez prendre, vous allez vous effondrer. Donc, sachez, voilà, vous renforcer hein, pour beaucoup de personnes et vraiment ça va vous renforcer de toute façon. C'est ce qu'ils me disent parce que c'est nécessaire pour que vous puissiez être en mesure de tenir, hein, d'être fort, de tenir. C'est comme si voilà, ça devait vous renforcer pour que vous teniez sur vos pieds. Encore une fois, c'est l'image du petit enfant là. S'il apprend à marcher, puis pouf, ça y est, il marche directement en une fois. La première fois il va tomber, ça va vraiment être un gros choc, il aura beaucoup de mal à s'en relever, d'accord? Alors que s'il est tombé 15 fois avant, ça va pas l'impacter, hein. Il est ok, il sait ce qui se passe, ça lui est déjà arrivé 15 fois, il va continuer. Voilà. Ah bah c'est marrant, c'est vraiment cette carte, hein. Donc voilà, votre sagesse vient vraiment de vos expériences, de tout ce que vous avez traversé, toutes les expériences sur votre chemin et tout ce qu'ils sont en train de me dire, toutes les expériences sur votre chemin, tout ce qui vous est arrivé, toutes ces choses voilà, qui vous ont justement fait trébucher, comme on a dit, hein, vous ont permis de vous renforcer, ça va développer votre sagesse et ça vous a vraiment formé, hein, c'est comme un moule qui vous forme, on est en train de vous sculpter et vraiment c'est en train de prendre forme, hein, mais là on est encore dedans, hein, c'est ce que je vois. Ouais, donc voilà, votre sagesse est venue de la profondeur de vos expériences. Et voilà, et ça, ce que ça vous permet, je vois, hein, le troisième œil est ouvert, le chakra du plexus solaire, justement, va pouvoir se rouvrir parce qu'on va pouvoir retrouver ce contrôle de nous-mêmes, ce contrôle de nos vies. Et vraiment, c'est pas vraiment le contrôle, alors j'aime pas ce mot, c'est plutôt la maîtrise de soi. On est en train de retrouver hein, cette maîtrise de soi, c'est vraiment ça, pour retrouver sa joie de vivre. Et en fait, c'est pas qu'elle va arriver, tomber du ciel, c'est qu'on va créer cette chance dans nos vies, on va créer notre joie de vivre. C'est nous qui allons vraiment créer ça, parce que nous sommes co-créateurs. Nous allons reprendre ce pouvoir personnel de recréer ces choses dans nos vies, hein. C'est vraiment... ça va pas être la chance, t'as de la chance, ceci, cela. Non, c'est j'ai travaillé pour, voilà, j'ai choisi la joie, j'ai choisi de me sortir de mes peurs, j'ai choisi de faire ce changement de pensée à chaque fois qu'il y avait des difficultés qui arrivaient. J'ai choisi d'aller vers l'amour à chaque fois que la peur se présentait. J'ai choisi d'aller vers la joie à chaque fois que la colère voulait se présenter. J'ai fait ces choix, d'accord? C'est vraiment c'est cette prise de responsabilité, hein. Maintenant, on n'est plus là à porter la faute ou quoi que ce soit sur autrui, hein. C'est vraiment, on est en train de faire ses choix pour nous-mêmes, pour notre vie. C'est ce que je vois. Ouais, mais voilà, une fois que vous aurez fait ça, vous serez dans la lumière et ce sera extrêmement positif, tel ce petit ange, voilà, qui regarde au loin, qui est là, qui est porté par la lumière tout autour de lui, qui a le troisième œil ouvert et qui est vraiment dans la plénitude. Et c'est ce que je vois. Prendre une autre carte. Et je vois beaucoup de conscience justement qui s'éveille pour certaines qui sont un petit peu lobotomisées, qui sont en train de vraiment de se réveiller. Je vois des consciences qui s'élèvent, je vois une expansion de conscience, c'est ce qu'on me montre. Ouais. Donc ils disent, hein, le discernement est très important. À travers la grâce du divin, je suis capable de savoir quelle est la bonne direction, quelle direction prendre qui sera bonne pour moi. C'est vraiment important hein, d'avoir du discernement en ce moment. Je vous montre cette carte. Voilà, et il est en train un petit peu de prendre un moment pour justement un petit peu voir ce qui est bon pour lui ou non. Et il n'est pas là à suivre bêtement, hein, voilà, c'est ce que je vois, à suivre bêtement tel un robot ou tel un zombie, hein. On me montre l'image de personnes qui suivent complètement hypnotisées, hein. Donc voilà, soyez dans le discernement, c'est très important
pour faire les bons choix. Et ensuite, on a l'ange de l'amour éternel. Je laisse l'amour en moi et ça reste dans mon âme pour toujours. Et vraiment, ces deux cartes, en fait, se complètent hein, parce que voilà, on garde son discernement et on fait les choix par amour. Ouais. Ils me disent de vous dire de regarder cette carte, vous imprégner justement de l'énergie de cette carte. Ces cartes ont des très hautes vibrations. Et ça va vraiment créer cet équilibre. Hein. Il me montre la stabilité. Alors, il me montre la stabilité justement quand vous restez dans ces choix en rapport avec le cœur, en rapport avec l'amour. Vous gardez cette stabilité, cet équilibre en vous. Vous êtes aligné, c'est ce qu'il me montre. Voilà, quand vous êtes en train de vous laisser embarquer par les doutes, les peurs, les choses comme ça, vous ne pouvez plus discerner le bien ou le mal, le vrai ou le faux en fait. C'est ce qu'il me montre. C'est comme si vous étiez complètement désaxé. D'ailleurs, ça vous met désaligné, ça vous empêche de réfléchir de façon consciente. Il y a un manque de discernement quand on est dans ces énergies-là. C'est pour ça que c'est très important de se recentrer, de rééquilibrer ses énergies, de rehausser son taux vibratoire et de prendre les décisions quand on est centré dans le cœur et dans l'amour et non quand on est dans les peurs. Parce que sinon vous allez... c'est comme si c'était... On me montre l'image d'une boussole avec les aiguilles qui sont en train de tourner dans tous les sens. En fait, c'est faussé. Voilà, vos prises de décision seront faussées si vous essayez de les prendre dans ces énergies-là parce que c'est comme si c'était une boussole qui marchait pas, qui tournait dans tous les sens. Et voilà, c'est important de retrouver ce calme, ce centrage avant de prendre quelques décisions que ce soit. Ok, je vais voir s'il y a autre chose. Oui, alors ils me disent d'un point de vue alimentaire, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu faim cette semaine, qui n'ont pas voulu manger et qui étaient un petit peu à la diète au jeûne, voire même pour certaines personnes qui étaient voilà, dans une phase, on n'a pas envie de manger, on ne mange pas, voilà, qui se sont peut-être un petit peu inquiétés s'ils avaient des problèmes ou des ennuis de santé. Alors ils me disent de vous dire que non, pas du tout. C'était en rapport avec les énergies justement du portail du 8-8 qui étaient des énergies très fortes, très hautes, très puissantes qui nous sont arrivées. Et donc d'un point de vue naturel, instinctif, le corps n'avait pas besoin de se nourrir d'aliments parce que vous étiez en train d'être vraiment nourri par tellement d'énergie en fait que vous êtes en train d'absorber. Que si vous n'avez pas vraiment envie de vous nourrir voilà, de façon alimentaire, c'était tout à fait normal. Écoutez votre corps vous guide de vos besoins, d'accord. Buvez énormément d'eau pour rester très hydraté, pour éliminer aussi au niveau des cellules, des choses comme ça, parce que vraiment comme on est dans cette phase là de nouvelles énergies, on doit aussi éliminer, épurer l'ancien, d'accord, c'est comme un cercle qui tourne, d'accord, les nouvelles énergies rentrent, mais les anciennes doivent partir, doivent être éliminées pour faire la place pour encore plus de nouvelles énergies. Voilà, c'est en train de faire comme ça, hein, c'est ce qu'on me montre. Donc on a à avoir conscience. Voilà, vous pouvez d'ailleurs alterner, ils me disent, hein, alors ça, vous verrez votre corps, comment vous vous sentez, mais c'est possible que vous soyez en train d'alterner entre des phases où vous ne mangez pas du tout, vous avez envie de faire de la diète, du jeûne, et puis voilà, le jour d'après, en fait, vous voulez vraiment un plat assez dense, avec peut-être des pommes de terre, des choses comme ça, plus denses. Et vraiment, bah voilà, écoutez votre corps, hein, c'est en train de se rééquilibrer. Il n'y a pas besoin de paniquer, d'aller faire des tests, à moins que vous ayez besoin. Mais sachez que voilà, c'est en rapport avec les énergies en ce moment. Ouais, donc pas besoin de s'inquiéter, pas besoin de paniquer, c'est tout à fait normal.
Ok, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Ils me disent de vous dire de vraiment rester dans la joie. Faites les choix dans le calme et la sérénité à travers le cœur, l'amour. L'amour est la clé et ce sera votre solution toujours. C'est ce que j'entends. Voilà, donc merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas de partager, liker si vous avez aimé, comme ça permet à plus de personnes de voir les messages également. Et puis moi je vous retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, prenez soin de vous et merci d'avoir regardé. Ciao!